18 février 2021, le frère Olivier Poquillon est l'invité de la famille dominicaine de Strasbourg pour évoquer son activité actuelle à Mossoul en Irak. Bonjour frère Olivier. Bonjour Jean-François. Frère Olivier, alors que le pape François manifeste son vif intérêt pour ce pays meurtri, votre présence à Mossoul nous pousse à fournir quelques clés de compréhension à tous ceux qui en ont besoin aujourd'hui en ce qui concerne l'Irak. Et nous allons le faire en évoquant plus particulièrement votre présence et votre activité actuelle à Mossoul. Alors, vous êtes dominicain depuis 1994, vous êtes juriste de formation et vous avez développé en particulier une compétence sur les questions de relations internationales et de géopolitique, des compétences que vous avez mises au service de l'Église catholique, notamment quand vous étiez tout récemment encore secrétaire général de la Comessé. Frère Olivier, vous êtes donc en Irak actuellement. Qui faites-vous et avec qui travaillez-vous? Alors, ma mission actuelle en Irak est assez simple. Il s'agit d'un côté d'une mission pastorale, notamment auprès de la communauté étrangère, allophone, c'est-à-dire les anglophones, les francophones, les hispanophones, puisque depuis 2014, il y a un nombre croissant de travailleurs migrants et d'expatriés qui sont venus travailler notamment dans la région autonome du Kurdistan. Donc, cette partie pastorale. Et puis une autre partie qui concerne la reconstruction de Mossoul, la reconstruction en particulier du couvent des Dominicains, Notre-Dame de l'Eure, à l'invitation de l'UNESCO. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la situation de ce couvent dans Mossoul, mais même plus largement sur la ville de Mossoul telle que vous l'avez vous-même découverte? Alors j'ai redécouvert la ville de Mossoul après 17 ans d'absence, je pense, une ville qui avait été vraiment très impactée, très affectée par les conflits qui se sont succédés. On parle souvent de Daesh, mais la ville avait déjà souffert en 2003, au moment de la dernière guerre avec les États-Unis. Et puis précédemment, au moment de la guerre du Golfe et encore pendant la guerre Iran-Irak. Donc Mossoul, c'est d'abord une ville, anciennement une grande ville chrétienne, qui est devenue la grande ville arabe sunnite de l'Irak. Donc deuxième ville du pays, mais une ville qui est aujourd'hui une ville martyre, dont la moitié ouest est complètement ravagée. J'ai retrouvé une ville qui avait beau être pour moitié en ruine, connaissait quand même des floraisons d'initiatives, avec beaucoup de petites boutiques rouvrant, etc. Mais par rapport à ce que j'avais connu avec une université, malgré les combats de 2003-2004, il y avait de grands changements. Parmi les changements, paradoxalement, c'est beaucoup plus pacifique aujourd'hui. On n'a plus de tirs, on n'a plus de combats, on n'a plus d'explosions quotidiennes comme on en avait au début de ce millénaire, en 2003, 2004, 2005, 2006, avec un paroxysme en 2006. Un certain nombre d'habitants sont revenus dans la vieille ville et on voit des maisons rebâtir. Et dans ce contexte-là, eh bien, dans une initiative assez intéressante, puisque c'est l'UNESCO, donc une organisation internationale, qui reconstruit cela avec un financement des Émirats arabes unis. Et les chrétiens, par exemple, puisque vous disiez que Mossoul a été une grande ville chrétienne, les chrétiens qui ont certainement fui à un moment donné lors des derniers drames que la ville a connus, sont-ils en train de revenir? Y en a-t-il qui reviennent? À partir de 2003, les chrétiens sont devenus une cible commode pour les bandes criminelles et pour un certain nombre d'organisations politico-religieuses. Donc, les chrétiens ont été rackettés, les familles ont été mises en coupe réglée, et de nombreux chrétiens, en tout cas ceux qui pouvaient, ont cherché asile ailleurs. Donc, il ne s'agit pas vraiment d'une fuite, il s'agit plus d'une expulsion. Hein. Certains ont parlé de génocide, d'autres ont parlé de nettoyage ethnique. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que les chrétiens ont été progressivement chassés de leur terre ancestrale. En 2006, il y a eu un nouvel épisode, une nouvelle flambée de violence. Et puis, en 2014, avec Daesh, les chrétiens ont eu le choix entre
abjurer leur foi ou payer la zakat ou quitter les lieux. Puis, dans un second temps, l'option a été d'abjurer leur foi ou de devoir quitter les lieux. Et tous les chrétiens ont été expulsés. Aujourd'hui, il y aurait entre 50 et 60 familles chrétiennes revenues à Mossoul. Pour ces familles chrétiennes, le couvent des Dominicains de Mossoul représente peut-être une sorte de, je ne sais pas, de présence importante, une présence, un repère, je ne sais pas. Quelle est l'histoire en fait récente de l'implantation dominicaine à Mossoul? Alors, c'est assez paradoxal parce que aujourd'hui, comme la ville est composée à 99%, d'après l'université de Mossoul, hein, par une population arabe sunnite, c'est d'abord pour eux que le couvent est un repère aujourd'hui, puisqu'on a assez peu de chrétiens. Pour les chrétiens, mais c'est une église qui, encore aujourd'hui, enfin, dans laquelle on ne célèbre pas encore la messe, même si on y a déjà prié à plusieurs reprises. Il y a une église qui a repris ses activités, l'église syriaque catholique, avec un prêtre à demeure, qui célèbre régulièrement et qui accueille les fidèles de toute dénomination. Pour nous, l'histoire de l'ordre en Irak, elle date du XIIIe siècle. Donc, en ce qui concerne l'histoire récente, elle commence à la fondation de l'ordre, avec un frère italien qui se rend à Bagdad, Bagdad qui est gouverné à l'époque par des bouddhistes, on l'oublie trop souvent. Et puis, aujourd'hui, eh bien, il y a 250 ans, un peu plus, les frères dominicains sont envoyés pour ouvrir une mission pontificale qui vise à soutenir les églises locales, à les aider notamment en matière de formation, en matière aussi d'accès aux sciences modernes. Et notre couvent en devient le symbole lorsque l'impératrice Eugénie lui offre la première horloge de Mésopotamie. Alors aujourd'hui, une horloge, ça nous fait rire, on n'a plus de montre, on regarde tous l'heure sur nos téléphones portables, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu une course aux horloges, notamment l'Empire ottoman a implanté un certain nombre d'horloges pour assurer eh bien, une espèce de leadership en matière technologique. Donc dans ce cadre-là, eh bien, ce sont les Dominicains qui ont permis à la ville de Mossoul d'acquérir cette fierté qui était d'avoir une horloge quand personne n'en avait en Mésopotamie. Le couvent des Dominicains, c'est aussi la première école de filles de Mésopotamie. Et ça, l'accès des femmes à l'éducation, ça a toujours été une préoccupation de l'ordre. Alors, ce n'est pas une initiative uniquement des frères. Bon, les frères étaient en charge de la mission, mais dès cette période-là, ils s'associent avec la plus ancienne congrégation dominicaine, donc apostolique, hein, les dominicaines de la présentation de Tours, qui ouvrent l'école et qui vont former une congrégation locale, les Sœurs de Sainte-Catherine de Sienne. Voilà, donc le couvent qui reste aujourd'hui est un couvent c'est la partie qui a survécu aux destructions ottomanes de la Première Guerre mondiale, pendant laquelle les Ottomans détruisent notamment l'école de garçons, l'hôpital et l'un des séminaires, en perçant une rue. Et puis les Anglais perceront une deuxième rue qui va encore nous amputer d'une certaine surface. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve dès l'origine eh bien, ces trois dimensions. Une dimension spirituelle, une dimension culturelle et une dimension sociale. Et quelle est la mémoire à Mossoul de cette présence des Dominicains ou des Dominicaines d'ailleurs? Est-ce que les gens vous en parlent? Est-ce qu'ils sont contents de vous voir? Est-ce qu'ils se rassemblent? Je parle ici des musulmans aussi, comme des chrétiens ou des autorités civiles. Le premier à m'en avoir reparlé en 2019, c'est le responsable de la grande mosquée, Al-Nouri, la mosquée qui contient le minaret emblématique de la ville, qui est sur les billets de banque irakiens, donc qui est vraiment la fierté de la ville et qui a été dynamité par le groupe État islamique, et qui me dit, mais il faut absolument reconstruire ton église. J'attends de toi que tu reconstruises ton clocher, que tu refasses sonner tes cloches. Moi, je veux que, comme dans mon enfance, les cloches sonnent tous les quarts d'heure. Alors évidemment, en Europe, où les gens se battent pour faire taire les coqs et les cloches, ça peut nous faire sourire. Mais pour lui, c'était très important. Il nous dit, nous étions le quartier qui était à l'heure, le quartier qui avait l'heure en commun.
L'heure, c'est pour nous, chrétiens comme musulmans, c'est quelque chose qui nous est donné par Dieu. Hein. Le temps n'appartient pas à l'homme, il appartient à Dieu. Il nous est confié. Et c'est ensemble que nous pouvons en faire quelque chose. Alors, ce même bonhomme me disait, tu sais, de toute façon, les chrétiens, c'est ma famille. J'ai été 8 ans à l'école chez vous. Et ça, cette dimension d'expérience commune, c'est ce que nous essayons de faire revivre dans cette initiative de l'UNESCO qui s'intitule « Faire revivre l'esprit de Mossoul ».